30 albums en 30 jours, mon frère. Bien sûr, mon frère, bien sûr. De faire plaisir à tout le monde à la fois, la famille, les amis. Je suis dans la ligne dès le matin. C'est un voleur, il a pris tous les hamburgers de la planète, il les a mis dans ton cul. Dernière fois. Je me mets à une dernière fois. Bon. Oh. Dernier jour, ça merde. Oh putain. Allez, c'est parti. 30 albums en 30 jours, dernier épisode, c'est parti. Bon alors d'abord, je sais, c'est pas le 30e épisode, mais si tu veux tout comprendre, tu vas voir la vidéo d'hier sur Niska. Aujourd'hui, je ne fais ni Medine, ni Gizmo, ni C-Boy, mais bien une véritable légende du rap français. Un mec qui s'assoit facilement à la table de Booba, de Rof, des Kerry James. Et encore, c'est limite un peu flatteur pour eux, je trouve. On fait Mr V. On parle quand même de l'album d'un mec qui a écrit « Je fais même pas confiance à Darty ». Ah désolé, mais avec ça, je suis obligé de le mettre dans le top 3. J'ai pas du tout envie de faire un récap à l'arrache des 22 vidéos, là je suis trop dans le jus. Je le ferai en septembre. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser plein de questions sous cette vidéo par rapport au challenge. Le jour du tournage, peut-être que j'irai faire un tour dans les commentaires pour voir s'il y a des questions pertinentes. Et voilà, peut-être que j'y répondrai. En tout cas, Mr V, W, let's get it gang. T'as capté, hein? Bon alors ça y est, aujourd'hui c'est bon, il est légitime. Il n'y a plus aucun souci, il se fait inviter par les rappeurs, les gens disent qu'il est bon, bref voilà, c'est bon, Mr V a le droit de rapper. Mais en 2017, c'était pas du tout le cas, c'était très très loin d'être le cas même. Dans sa vidéo Faire un album, où il faisait un peu sa promo, puisqu'il avait refusé d'en faire ailleurs, de répondre à des interviews, tu sens qu'il est stressé. C'est limite s'il passe 10 minutes à se justifier. Et cet album, c'est vraiment un putain de jam dans le vide, parce que je l'ai fait écouter à très peu de personnes au final. J'aime pas faire écouter mes sons et que le mec soit dans la même pièce que moi. Ça me perturbe en fait. Je me pose trop de questions, je me dis ah ouais là il aime pas, il aime bien, il aime pas. Et je conçois aussi que d'autres pourront aimer ma musique mais pas l'assumer, parce que c'est Mr V, ce que je comprends totalement. Et dans ce cas, 3 solutions s'offrent à vous. Numéro 1, dans votre iTunes, changez le nom de Mr V en Drake, vous permettant de rester crédible aux yeux de vos amis et de faire preuve d'originalité. Bon, alors aujourd'hui, on sait que cet album a fonctionné, on sait qu'il a fait platine. D'ailleurs, ce matin, je suis allé voir les stats sur Spotify. J'ai compté plus de 100 millions de streams, franchement. Bien vu. En autoprod, t'as dû te faire un joli billet, mon petit pote. C'est même pas un succès, c'est un très 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 gros succès. Il y a plein de rappeurs qui font pas le quart de ce qu'il a fait. Évidemment, il a beaucoup d'abonnés, mais c'est pas les seules raisons. Alors, je suis honnête avec vous, j'avais beaucoup écouté cet album, mais j'en avais un mauvais souvenir. J'avais l'impression que c'était un album de merde. Surtout avec son deuxième MVP. Je trouvais qu'il avait un peu ringardisé son premier, surtout que sur celui-là, tu sens qu'il est amateur, tu sens que même comment il l'a fait, etc. Il n'est pas encore dans un vrai studio comme il a eu après. Donc j'avais un peu une mauvaise image de cet album, jusqu'au jour où le potager avait posté une photo de ses disques et il y avait W dedans. Et je me rappelle, je m'étais un peu foutu de sa gueule, je fais alors, tu le réécoutes beaucoup et tout. Et après, vu que je suis fragile et je m'en veux à chaque fois que je me moque de quelqu'un, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, c'était bien cet album et tout. Et je suis parti le réécouter, pas en entier, mais voilà, j'ai regardé un peu et je me suis dit, mais en fait, putain, il y avait plein de morceaux qui sont bonne ambiance, que j'avais bien aimé écouter. En fait, j'avais oublié qu'il y avait des bonnes choses sur cet album. Et on va voir ça aujourd'hui. C'est une passion. Déjà, petit retour dans le passé, Mr V chante et rappe depuis le début de ses vidéos. Voilà. Il a même percé comme ça. Je crois qu'il était passé sur Téléfoot avec une parodie de Colonel Rayel, un truc comme ça. En tout cas, c'est un passionné de rap et de R&B depuis les années 2000. Et même si c'est parodique, parce que c'est sa chaîne qui est une chaîne humoristique, tu sens qu'il a les codes. Je viens de me regarder dans le miroir de ma salle de bain. Les cernes, c'est terrible. J'avais pas vu, c'est un truc de fou. Mais bon,
C'est normal, c'est la vraie vie. En gros, c'est pas le Paul Macho qui se fout de la gueule de PNL, quoi. En 2013, il lance sa chaîne musique avec le concept Ça passe ou pas. Donc souvent, en fait, il fait un petit sketch juste avant un son qu'il fait en featuring avec tous ses meilleurs potes d'enfance, le MQ de The BD, et il s'avère que les gens ont plutôt apprécié. Ça a pas mal de succès. Du coup, derrière, il enchaîne, ça le rassure un peu. En 2015, il sort son remix de Coco, et en 2016, Elle a pété, et les deux morceaux fonctionnent très bien. Vous savez, comment on plante les choux, comment on plante les choux. De ses ce matin, elle a pété. Personnellement, j'écoutais les morceaux premier degré. Genre, ils me plaisaient vraiment. Alors, ça me faisait un peu marrer, mais vraiment, je les écoutais, quoi. Et à chaque fois, les gens sont de plus en plus chauds dans les commentaires, en mode « C'est bon, gros, t'es trop chaud, fais des vrais sons, t'as même plus besoin d'être marrant. » Limite, ça fait chier que tu nous parles du P de la meuf, là, alors que nous, on était vraiment en train de kiffer le son, tu vois. En plus, le clip, il est beau, et d'ailleurs, il est fait par Laylo, pour ceux qui savent pas. Donc voilà, je pense qu'à partir de LAPT, il s'est dit « Ok, là, les gens kiffent vraiment. » Même lui doit se dire « Ça y est, quand même, je vois que j'ai progressé, les sons, ils font de moins en moins amateurs. Let's go, faisons un album. » Et en France, il me semble que c'est le premier youtubeur ou même humoriste à sortir un album sérieux de rap français. Mais W, c'est aussi Ivy qui a besoin de faire des choses un peu plus sérieuses dans sa vie. Comme il le dit dans l'album, des fois il en a marre de faire le singe qui fait marrer tout le monde. C'est comme si son succès lui interdisait d'être sérieux. Et puis même taper 3 millions de vues sur une vidéo Vine ou Instagram de 15 secondes, bien que ça soit extraordinairement bien fait, il y a un côté quand même éphémère, tu vois, tu le fais, tu vois des stats, mais je pense qu'il avait besoin de se mettre dans une œuvre un peu plus arrêtée et marquée dans le temps. W, c'est pour nous dire à tous, ok, je sais être marrant, mais s'il vous plaît, laissez-moi faire autre chose, 3 secondes. Et finalement, il a eu raison de le faire, parce que quand tu vois maintenant toute l'étendue de ses casquettes qu'il a, en 2015-16, par là, il commence déjà à toucher son prime, genre il est trop chaud, chaque truc qu'il fait, ça marche de ouf. Bon, il aurait pu rester dans des trucs rigolos, un peu beauf, qui avaient fait son succès. Mais non, il se dit, vas-y, je vais me servir de ce succès-là pour tenter autre chose. C'est pas grave si ça marche pas, mais en tout cas, je me lance parce que pour moi, ça me paraît trop insupportable de me cantonner à un seul domaine toute ma vie. Je sais que je vais péter un câble si je fais le beauf toute ma vie, en fait. J'ai pas envie de devenir une parodie de moi-même à la Patrick Sébastien. J'ai envie d'évoluer. Mais à sa place, combien l'aurait fait ? T'imagines, t'es là, tu commences à avoir les millions de vues, millions d'abonnés qui s'accumulent, t'es une des premières stars de YouTube, etc. Combien se serait lancé dans un truc aussi sérieux ? Parce que la sécurité, c'était de pas le faire. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression que c'était un super move et tout. Mais à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup plus de risques, en tout cas dans sa tête, à le faire qu'à pas le faire. Il pouvait se faire lyncher, ça pouvait être un énorme flop. T'imagines, tu taffes 2 ans et tu vends 3000 albums. C'est l'enfer. Mais non. En témoigne son blaze anglais. Mr V a un véritable rêve américain et va le chasser jusqu'au bout. Devenir une star du hip-hop. Bon, du coup, ça donne quoi ? Donc ce matin, je réécoute et finalement, je capte qu'il y a pas mal de morceaux qui me plaisent. Déjà, première chose très maligne, il n'y a que 13 morceaux. Parce que si t'as 5 ou 6 morceaux très bons sur 13, ça va, c'est cool. Si c'est 5 ou 6 sons sur 18, là, tout d'un coup, la moyenne de ton album, elle baisse. Tu passes quand même un moins bon moment. Du coup, j'aime bien les 4 premiers sons. Top Album, c'était le premier extrait, j'avais bien kiffé, même le clip avec tous ses potes à Grenoble, etc. C'est cool. En plus, moi, à cette époque-là, je suis à l'école à Grenoble, je kiffe trop ma vie là-bas, etc. Donc forcément, ça me fait un truc. Le montant capote, j'ai plus de gosses que Bob Marley. Nique sa mère si je finis pas dans le top album. Et d'ailleurs, c'est clairement pour ça que j'en parle aujourd'hui. Hein. C'est un peu symbolique de finir sur un album de Grenoblois, la ville dans laquelle j'ai fait quasiment toutes mes études. On peut dire que c'est une légende là-bas, ouais. Là-bas, tout le monde a une histoire de j'ai fait du basket contre lui quand j'étais petit. Mon cousin le connaît, truc machin, je suis pote avec un pote. De son frère, enfin bref. À Grenoble, c'est rempli d'histoires comme ça. Le deuxième son Venise, c'est un hommage à la ville de LA, Los Angeles, pour être plus précis. Coupé sport, on va sonner. Évidemment qu'il est loué, je fais dans lenteur, demande monnaie pas salée. Donc voilà, c'est un son bien ensoleillé, évidemment. Ensuite, il y a Petit Déjeuner, c'est assez drôle. Rappeur, je me braille au petit déjeuner. Faire des dollars, j'y pense au petit déjeuner. Mais drôle, pas non plus en mode trop drôle, tu vois. C'est plus, c'est des punchs marrantes, mais qui restent dans un principe de faire du rap sérieux. Et au final, si tu réfléchis, le but d'une punchline, c'est d'être marrant. Booba, il en fait constamment. Niska, que j'ai fait hier, il a plein de phrases marrantes. Donc voilà, Mr V réussit à être drôle sans être pathétique ou dans l'excès, tu vois. Dutch Qualitat, c'est cool, c'est un banger. Le refrain, il fonctionne hyper bien. J'aime bien le couplet de son pote Sami Sizi. Sans permis, je roule en lutte. Merco, Benz. Dites à designer de nous ramener la tendage. T'es ma tactique de mon canap. Je les baisse comme si je baisais Clara. Yeah. L'autotune est bien géré d'ailleurs comme dans tout le projet. J'aime pas beaucoup sa voix sans autotune sur cet album. Ça, c'est un premier défaut que je pourrais mettre.
Et puis surtout, tu sens qu'il aime bien l'autotune depuis des années. Il l'avait fait déjà dans des premières vidéos. Tu sens qu'il s'est buté au R&B, voilà. Bon alors, Apollo 13, j'ai une vraie histoire avec ce morceau. Et d'ailleurs, apparemment, je suis pas le seul, vu les stats. Mais vraiment, ça m'avait choqué, ce morceau. Et là, c'est le moment où je vous avoue quelque chose de pas évident à avouer. C'était le son que j'avais le plus écouté sur Spotify en 2017. On est des vrais potes, on se juge plus. C'est fini tout ça. Bon, en vrai, le contexte, c'était qu'en fait, j'étais sur Deezer depuis des années, depuis que, je sais pas, je crois que j'étais au collège. À l'été 2017, je crois que c'est toute fin juin, je me dis, vas-y, je fais le pas, je passe enfin Spotify, l'interface a l'air mieux, etc. Du coup, le top n'avait pas comptabilisé mes écoutes sur tout le mois de mai de Deo Favente ou Ipséité qui était complètement folle, ou même Agartha que j'avais saigné. Et surtout, tout l'été 2017, je taffais dans un camping à, franchement, 5 minutes de vélo, grand maximum. À l'aller et au retour, je l'écoutais. Franchement, quasiment à chaque fois. Les 60 jours, je l'ai fait, je crois. L'instru, elle commence, ça me rendait trop heureux. J'avais l'impression que c'était complètement raccord avec l'été que j'étais en train de passer, à la plage, tranquille, bonne ambiance. En plus, c'est un morceau entre potes. Puis en vrai de vrai, les chansons un peu mélancoliques, mais motivantes et tout, c'est vraiment, c'est ma faiblesse. Rien qui acquis, des fois t'es l'abîme, tu perces la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie de dévoiler ma vie. Ils me font ricaner, je me la colle au NSC. Raille dans la ville de L.A. comme si j'étais né ici. Mes photos sourient, c'est qui, c'est eux, let's ride. Doucement les reviews, let's ride. Doucement l'équipe est ensemble. C'est à ce moment-là que je suis tombé un peu in love de la voix de Théo Juice. Ce mec est clairement fait pour faire des projets complètement doux. Sans les gros billets dans les poches, on fait ce qu'on a toujours fait depuis qu'on est fauché. Space Jam, j'avais aimé aussi. Je pense que c'est un des morceaux les plus aboutis du projet. Il avait vraiment cartonné d'ailleurs. Je trouve qu'il maîtrise son flow nonchalant. Le refrain est super efficace. J'ai le bras tellement long, je me crois dans Space Jam. Space Jam, Space Jam. Et enfin, j'aime bien Cendrillon. J'aime bien comment il rebondit là à un moment là dans le son. Bande sur deux fous, même si le foot je m'en bats les couilles. Yeah. Je bande sur deux fous, même si le foot je m'en bats les couilles. Et pour finir, j'avais bien aimé le refrain de Bonobo qui était le bonus track. Maman faut pas t'inquiéter, maman faut pas t'inquiéter, maman faut pas t'inquiéter. Alors le reste, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est un peu banal. Je trouve que des morceaux comme Demain, Night Call ou Thérapie, ils ont pas vraiment un autre intérêt que celui de remplir l'album. En tout cas pour moi. G-Ville en collaboration avec Tortoise, je suis pas un grand fan. Tu sens qu'ils ont essayé de faire un énorme banger avec une grosse production trap. Ils ont pris un petit risque parce que c'est pas un son évident. À mon avis, ça va bien marcher en concert, mais j'avoue que dans mes écouteurs, un peu la flemme. Petit mot sur Tortoise, il est assez important dans sa carrière de rappeur parce que c'est un des premiers qui lui jurait d'arrêter les blagues dans ses sons. En plus, dans la bande MQ de The BD, c'est aussi le mec le moins porté sur l'humour, le moins rigolo même. Mais du coup, il est assez utile à Mr V parce qu'il l'a aidé à le pousser dans ce côté premier degré. Il était déjà un peu un mec du milieu, ça faisait longtemps qu'il rappait, donc voilà, il a pu l'aider, il savait comment faire un refrain, comment structurer des couplets, etc. Donc voilà, Tortoise est extrêmement important dans la carrière de rappeur de Mr V et surtout dans le second album. Avant de classer ça, j'ai noté des phrases qui m'ont fait marrer. De la ville de Kobe qui m'anime jusqu'au bout de la nuit. Non, c'est trop con comme phrase. T'as le cornet, mais pas les boules. La vie, c'est moins facile quand t'es de Mexico. C'est vrai, finalement. Je connais bien les chevaux parce que j'ai la même queue. Petit jeu de mots. Confonds pas mon chibre avec un bilboquet. Le soir, je la lime pendant que son frère regarde mes vides. Elle veut l'orgasme, elle fait la queue. Donc voilà, beaucoup de phrases sur sa bite. On reste quand même dans le personnage. Et pour finir, je la flex, elle veut un enfant. Être père, lol, je suis bien trop con. C'est pas une phrase incroyable, mais ça me tue comment c'est honnête. En fait, tu passes toujours un bon moment quand tu consommes du Mr V. Que ça soit quand il est en feat dans un son, une vidéo ou même une interview, à chaque fois, personnellement, j'adore. Et W n'échappe pas du tout à cette règle, je trouve qu'on passe un bon moment quand on écoute cet album. Ceci étant dit, on est quand même très loin d'être un des meilleurs albums de 2017. Le grand problème de cet album, c'est qu'il n'a absolument aucune identité. En fait, W, c'est Mr V qui copie les styles qu'il aime bien. Voilà, il fait un peu... il rajoute de la personnalité dans ses textes, mais c'est du rap comme ce qui se fait en 2017, ce qui marche notamment aux États-Unis. Malheureusement, ça prend des années et des années avant de développer sa propre identité. Les mecs qui percent à 25 ans avec une identité assez marquée, en général, ils rappent depuis qu'ils ont 15, même 12 ans. Ça fait
plus de 10 ans pour arriver à un bon résultat. Forcément, tu peux pas devenir le meilleur rappeur là en 2-3 ans de travail, c'est impossible. C'est beaucoup plus long, en tout cas pour être un excellent artiste. À ce moment-là, en 2017, Mr V n'est pas un excellent artiste. C'est juste un mec qui arrive à reproduire le rap qu'il aime de manière assez agréable. Voilà. Je trouve que c'est très facile d'écouter son album. Mais bon, voilà, c'est un kiff d'enfance qui s'est fait. En plus, il a fait ça avec tous ses potes de longue date. Donc, d'ailleurs, j'ai pas parlé de Geronimo Beats, mais c'est lui qui a produit, je crois, 11 des 13 sons. Donc, bravo à lui. Je sais pas à quel point il était amateur à ce moment-là, mais en tout cas, c'est assez bien produit. En tout cas, ça sonne pas dégueulasse. Donc, bien joué à lui. En plus, ils ont fait ça dans des conditions, voilà, dans des placards, sur un petit ordi, un petit clavier. Donc, au final, c'est quand même platine et c'est immense. Alors oui, il est très suivi. Oui, il a des abonnés. Mais les gars, Inoxtad, Michou, Seb, La Frite ou même Squeezie, ils sont très 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 loin de faire des disques de platine avec leur musique. Même des disques d'or. Hein. Pour arriver à un tel résultat, c'est obligé que ta musique doit plaire. Tu peux pas le faire sans. Tu peux pas forcer les gens à écouter de la merde. Par contre, est-ce que c'est pas lui qui leur a ouvert la porte avec cet album ? Peut-être que si. Et en ce sens-là, W est peut-être un album précurseur. Personnellement, je le classe 17e, donc juste derrière Double Hélice 2 et devant Columbine, que vous savez si vous l'avez vu, j'ai pas trop aimé. Donc voilà. W, moi j'ai passé un bon moment. Il n'en reste pas moins que c'est le 17e album sur les 21 que j'ai fait, donc voilà, c'est pas terrible, mais c'est sa place, c'est clairement sa place. Voilà, j'ai donc terminé ce challenge. Désolé de ne pas avoir été au bout encore une fois. Bon, pour aller au bout, il aurait fallu que je fasse 50 jours. Je pense que même vous, autant que moi que vous, on aurait fini par s'essouffler. Ça se voit, de toute façon, j'ai de moins en moins d'énergie à chaque vidéo. Donc voilà, on va pas pousser la corde. Honnêtement, je suis déjà très fier de ce que j'ai fait. Je suis très content d'arrêter aussi, honnêtement. On verra ce que j'en penserai avec le recul. Mais en fait, ce qui était dur, c'était surtout le fait d'être constamment en contact avec un ordi, des écrans, Instagram, Twitter, le logiciel de montage, la caméra. J'ai presque vu personne pendant un mois et ça, c'est vraiment dur parce que au final, t'es quand même dans une sorte de vide. T'es là, tu fais des trucs, tu vois des stats, mais t'as pas de vrai moment de vie en fait. Et ça, franchement, c'était le plus dur. Et même sur les week-ends, j'en ai eu un peu à la fin, notamment le dernier week-end où je me suis pris une grosse cuite, etc. Mais globalement, c'était trop court et puis j'avais pas assez d'énergie pour vraiment faire des vrais trucs avec mes potes. Donc le plus dur, je pense, c'était ça. C'était le côté un peu antisocial qui existe déjà dans une vie de youtubeur, mais alors là, c'était poussé à son paroxysme. Et je pense que c'est un peu déprimant. Après, j'avais pas le temps de déprimer parce que j'étais constamment sur les vidéos. Et en vrai, des fois, je kiffais. Hein. J'étais là, j'écrivais une vidéo et en vrai, tous les jours, je kiffais. Mais en même temps, tous les soirs, je me couchais avec cette sensation d'avoir rien fait de ma journée autre que cette vidéo. Et voilà, t'es obligé d'être un peu frustré pour ça. Donc je sais pas si je le referai. Honnêtement, je suis pas sûr. Enfin, je suis même quasiment sûr que je le referai pas. Franchement, j'ai passé peut-être sur les 22 vidéos, j'en ai passé 15 avec un ventilo. C'était canicule sur canicule. Maintenant, je vais me reposer. Sachez que j'ai mes 7 ou 8 prochaines vidéos qui sont déjà prêtes. Enfin, déjà prêtes. Les idées de vidéos sont déjà prêtes. Sachez qu'on va revenir à un truc beaucoup plus solide, beaucoup plus écrit, normalement à du documentaire. Donc un peu ma spécialité, ce que je préfère faire. Il me semble qu'à partir de septembre, je vais commencer à de moins en moins m'éparpiller sur des concepts un peu chelous. Et je vais de plus en plus me mettre dans du documentaire d'artistes, peut-être d'autres choses, vous verrez. Mais voilà, faire ce que je préfère, c'est-à-dire raconter des histoires plutôt qu'analyser des albums. Et je vais me reposer. Merci à tous de m'avoir regardé, même si c'était qu'une vidéo, franchement c'est cool. Voilà, j'ai pas fait un discours trop émouvant. Profitez bien du mois d'août. Gros bisous.